À la fin, Hervé Renard, vraiment, il était vraiment obligé de faire sa sortie. Hervé Renard était obligé de venir dire la vérité sur tout ce qui est raconté là. Oui, Eto'o-Fils a rencontré Hervé Renard. Oui, il a rencontré d'autres coachs. Il les a rencontrés. Oui, les coachs qu'il a rencontrés font partie de la shortlist que la Fédération camerounaise de football a envoyée au ministère des Sports et de l'Éducation physique, devenu ministère de football et aujourd'hui ministère des Lions indomptables. Oui. Mais est-ce que la Fédération camerounaise de football avait publié sa shortlist? Nada. La fédération n'a jamais publié ou n'avait jamais publié cette shortlist parce que ce n'était pas destiné pour le public. La fédération a envoyé cette shortlist au ministère. Le ministère a rejeté pour former un comité des volleyeurs, des basketteurs pour recruter un sélectionneur, entraîneur de football. Et vraiment, avec l'intelligence qu'on connaît chez le moustaché, le ministre des Sports est allé dénicher un talent caché quelque part en plein chômage en Belgique pour nous amener. Je crois que c'était à Anvers. Oui, là où il y a la brocante. Pour nous ramener chez nous. Et le monsieur se balade en Europe. Il fait les photos avec les joueurs. Il vient mentir au sujet de Hugo Ekitike. Voilà, Hugo Ekitike. Il n'a jamais rencontré le joueur, ni le manager du joueur, mais il raconte des histoires sur les colonnes du journal Le Monde. Et il veut montrer qu'il est méprisant. Il dit, lui, il veut travailler avec la fédération et le président, mais il n'est pas le genre à courir derrière les gens. Il dit encore que les vestiaires, c'est pour lui et ses joueurs, ni le ministre, ni le président de la fédération ne doit entrer dans les vestiaires. Ah, papa. On a recruté quelqu'un. Vous savez, les amis, on blâmait Rigobert Song hier sur sa communication. Mais quand on écoute Marc Brice, ce n'est que maintenant là, on compare, if you do a comparative study with the communication skills of Rigobert Song Banak and the communication skills of Marc Brice, there is no match. Rigobert Song est comme ça et lui, il est comme ça. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit. Il est dans un complot. Sinon, il ne devait pas être si autant, si sûr de lui, il raconte de trucs, il ne suit pas le genre, il reçoit les ordres et tout cela. Quand vous êtes sélectionné d'une équipe nationale et que les gens qui vous recrutent, ils veulent les résultats, ils vous expliquent ce que vous devrez faire. On vous rappelle à l'ordre. Ça fonctionne comme ça partout. Même en Belgique. La fédération rappelle à l'ordre le sélectionneur de l'équipe nationale. Ce n'est pas no man's land. On ne le laisse pas faire comme il veut. Oui, il a une certaine liberté, mais pas à l'outrance, pas le libertinage. Donc, Marc Brice commence bien. J'espère qu'il ne va pas entrer en conflit avec ceux qui l'ont poussé à chercher, à humilier le président de la Fédération camerounaise de football. Il veut rencontrer tout par rapport à quoi, au sujet de quoi, pour dire que quoi. Ceux qui l'ont recruté, qui gèrent cette affaire. Qui gère cette affaire n'arrive pas à gérer. Et les amis concernant Hervé Renard. Comme la fédération n'a pas publié, n'a pas rendu la shortlist publique, qui a rendu cette shortlist publique? Regardez bien la correspondance du ministre à la Fédération camerounaise de football. Et ceux qui sont autour du ministère, qui soutiennent le ministère de Sport et l'Éducation physique. Ils sont ceux-là qui ont passé cette information. Donc, qui les a donné l'information sur les prétentions salariales de présélectionnés par la fédération et les noms? Qui les a donnés? Ils ont raconté des choses, le ministère a dit que vraiment la prétention salariale, par exemple, d'Hervé Renard était exorbitant, il n'y avait pas l'argent pour ça, c'est pour cette raison qu'on n'a pas pu prendre ceux choisis par la Fédération camerounaise de football. Disons même que la Fédération camerounaise de football avait envoyé avec les prétentions salariales de ce gars-là. Les amis, en négociation, le ministre veut négocier directement avec ces entraîneurs-là. Ce n'était pas le problème donc de la fédération. Son ministère de les appeler, discuter avec eux, voilà ce qu'on a par rapport. Donc quand la personne a dit 100 000, non, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Alors qu'on parle de négociation.
Everina dit, tout cela est fausse, c'est du fake. Donc, les blogueurs, les lanceurs d'alerte pro-ministère des Sports et de l'Éducation physique, les lanceurs d'alerte pro-ancien qui a perdu les élections, je ne vais pas prononcer son nom, à la Fédération camerounaise de football qui est aujourd'hui au niveau de la CAF, ces lanceurs d'alerte sont de menteurs. Je répète, ce sont des menteurs. Everina vient de prouver encore une fois de plus que ces gars-là sont des menteurs. On les a donné des fausses informations ou ils ont concocté ces fausses informations eux-mêmes pour véhiculer. C'est quand même terrible. Il y a de cela quelques-uns célébraient la liberté de la presse. Mais cette presse-là est pourrie, les amis. Je ne parle pas de la presse comme la presse, je parle de la presse où les lanceurs d'alerte qui se prennent pour des journalistes, qui disent qu'ils sont des meilleurs journalistes. Ils sont des menteurs. Ils sont pourris jusqu'aux os. On attend donc vos sorties avec exclusivité, breaking news, Dadis Camara passé. C'est les mêmes gens, hein. L'autre dit Dadis Camara, l'autre dit exclusivité, l'autre dit breaking news. Everina n'a jamais demandé ce montant que vous avez publié. Ça vient donc d'où? Il veut retourner l'affaire. Non, ça veut dire que la fédération... Non, c'est faux. Vous avez donné une information. L'information ne vient pas de la Fédération camerounaise de football. L'information vient de ceux qui font du Eto'o Bachin, ceux qui veulent mettre Eto'o et la Fédération en difficulté. Donc, vous êtes dans le mensonge. Arrêtez de vouloir retourner la situation, ça ne marche pas comme ça. C'est maintenant, c'est du tic au tac. Hein. Vous attaquez les gens, on vous attaque aussi frontalement. Vous devrez comprendre. Parce que depuis longtemps, on les a laissés prospérer comme ça. Et personne ne leur répondait. Oh, ils croyaient que oui, tout était permis. Aujourd'hui, il y a du répondant. Vous faites ci, on fait ça. Vous tapez ici, on tape là-bas aussi. Vous allez comprendre comment ça fait mal. Vous êtes des êtres humains. Oui. Vous êtes des êtres humains qui prétendent être des journalistes alors que vous êtes des gombistes. Je me rappelle un jour, j'étais avec l'artiste Chidima, parce que bon, j'ai fait du management artistique pendant longtemps. Au Hilton, il y a une banque au Cameroun qui avait acheté mes services pour un événement et Chidima devait aussi prester là-bas, au Hilton. Père à son âme, Bertrand Lomix était venu me voir. Et j'étais en train d'aller au restaurant de l'hôtel Hilton. Il crie mon nom, sénateur, sénateur. Je m'arrête, il vient, on a pris le petit déjeuner ensemble. Je reviens, il y a un journaliste qui est venu me voir en me disant qu'il est le journaliste, directeur de publication d'un journal dont le nom, vraiment, il peut travailler pour ma communication. C'est là où j'ai compris le jour-là qu'il y avait les journalistes de Hilton. S'il y a des journalistes de Hilton, il y a des lanceurs d'alerte affamés, des lanceurs d'alerte qui réfléchissent avec leur ventre. C'est cette parallèle que je voulais faire. Thank you, friends, and bye-bye.